Parallèlement, la frappe historiquement réussie contre les sites nucléaires iraniens, en particulier celui de Fordow, a nécessité 15 ans de préparation et nous en apprenons davantage sur l'agence méconnue qui en est à l'origine. Il existe une organisation aux États-Unis appelée la Defense Threat Reduction Agency, ou DTRA. La DTRA fait beaucoup de choses pour notre pays, mais c'est aussi la principale experte mondiale en matière de cibles profondément enfouies sous terre. Dans le cas de Fordow, l'équipe de la DTRA comprenait avec un taux degré de certitude les éléments de la cible qu'il fallait neutraliser pour en détruire les fonctions, et les armes ont été conçues, planifiées et déployées afin de garantir qu'elles produisent les effets attendus sur le terrain. Incroyable, non? Quelqu'un qui en sait bien plus sur la DTRA, l'organisation dont on vient de parler et qui y a travaillé, c'est Joy Jones, notre contributeur Fox News, ancien technicien en explosifs des Marines américains et auteur du best-seller numéro 1 du New York Times, Beyond the Badge. Joy, qui faisait partie des rares personnes qui savaient de quoi il parlait. Peux-tu m'expliquer quelle est leur mission? Oui, alors j'ai fait un stage là-bas après avoir été blessé et avoir perdu mes jambes. J'ai quelques mentors qui étaient, eux, qui sont restés là-bas plusieurs années. Donc la DTRA est l'une de ces rares agences qui a été créée avant le 11 septembre, qui est visionnaire et, qui s'intègre bien dans le modèle de la sécurité intérieure. En gros, c'est un regroupement d'anciennes agences qui a vu le jour, comme je l'ai dit, avant le 11 septembre, et l'objectif ici, c'est vraiment de penser au nucléaire, au chimique, au biologique, au radiologique, à ce qu'on considère classiquement comme une arme de destruction massive, que ce soit une centrale électrique qui tombe en panne, comme 3 Mile Island ou, tu sais, ce qui s'est passé au Japon ou ce que l'Iran a connu. Et donc l'agence a plusieurs rôles et responsabilités clés. L'un des premiers rôles, c'est qu'ils organisent des exercices aux États-Unis au cas où quelque chose tournerait mal. Les gens ne le savent pas. On a perdu plus d'une douzaine de bombes nucléaires, la plupart en mer, l'une d'elles dans un champ de maïs dans le Midwest qu'on n'a jamais retrouvé. Et donc, il existe des menaces nucléaires sur notre territoire auxquelles on ne pense même pas. Chaque année, du matériel nucléaire et radiologique disparaît d'équipements de chantiers routiers, d'hôpitaux. Et si quelqu'un collectionnait cela et voulait en faire un objet néfaste, il le pourrait. La DTRA serait l'une des organisations les plus chargées de s'en occuper. La DTRA est également en charge de jouer un rôle clé dans notre inspection de nos propres affaires et de celles de l'étranger, et cela continue encore et encore. Et bien sûr, vous avez entendu parler d'une cellule dont on essaie généralement de ne pas trop parler, qui planifie les situations d'urgence, comme on les appelle. Vous évoquez des choses comme la catastrophe nucléaire japonaise après le tsunami. Ouais. Donc ça a été créé depuis 1998. Vous pouvez voir qu'il y a un besoin pour cela. Donc si l'Iran dit « Ok, j'ai besoin d'un allègement des sanctions », fais quoi? Je vais utiliser le 1 à 800, je vais appliquer le plan Kadhafi. Viens chercher mes affaires. Serait-ce l'agence qui est arrivée et a vu ce qui restait de leur programme nucléaire et l'a pris? Ce serait, dans des circonstances pacifiques? Oui, ce serait l'un d'entre eux, c'est sûr. Le truc avec le gouvernement des États-Unis, c'est qu'il est gonflé et qu'il enfle. Par exemple, un bon exemple, c'est la Space Force, enfin, ce qu'est le Space Command maintenant, je veux dire. Ça relevait autrefois de la DTRA parce qu'au final, entre toi et moi, Erd Ryan, il faut s'assurer qu'il n'y a pas déjà des ogives nucléaires ou des satellites dans l'espace, mais les missiles balistiques intercontinentaux, les trucs qui vont en dehors de l'atmosphère, ça, c'est la responsabilité de la DTRA. Quand Obama est arrivé au pouvoir, il a essentiellement pris l'organisation et a dit « Concentrez-vous sur le nucléaire, parce que si vous pouvez gérer cela, vous pouvez gérer tous les autres domaines, chimiques, biologiques et ce que nous appelons radiologique, qui est similaire au nucléaire, mais qui n'explose pas, il émet juste des radiations. » Donc il joue un rôle clé dans tout ça. Je me souviens quand nous pensions, avec Yeltsin au pouvoir et Gorbatchev immédiatement au pouvoir, puis Yeltsin a pris le pouvoir, nous pensions que nous aurions de bonnes relations avec la nouvelle Russie, et nous y sommes allés avec eux, pour les aider à démanteler leur programme nucléaire et nous assurer qu'ils ne soient pas impliqués dans, comme, des États voyous ou vous savez, comme les Tchétchènes. Et c'est le sénateur Vigar et un jeune sénateur nommé Barack Obama qui ont joué un rôle important dans cette évaluation précoce. Oui, et je suis sûr que c'est pour ça que l'administration Obama a joué à la con ou s'est montrée si intéressée par le DTRA. La menace nucléaire est une menace majeure. Maintenant, je peux comprendre pourquoi n'importe quel président dirait « Et concentrez-vous sur celui qui ferait vraiment mal ». Et ce que je veux que les gens comprennent, c'est que lorsqu'il s'agit des QM radiologiques, ce que nous appelons matière fissile, ce n'est pas seulement une explosion. Vous savez, il y a des cas à l'étranger et ici où des matériaux émettent des radiations, alpha, bêta, gamma, d'une manière qui pourrait vous blesser, vous rendre malade et vous tuer.
D'accord. Vous pouvez enterrer un morceau de ça sous un banc de parc. Il faudrait des semaines, voire des mois, pour le retrouver, et des gens seraient exposés. Donc, il y a ici un aspect terrorisme, Ouais. sur lequel la DTRA s'est concentrée pendant longtemps. Maintenant, je pense qu'on revient à une vision plus conventionnelle, et c'est un peu effrayant. Ils disent qu'entre 400 et 800 kilos d'uranium pourraient se trouver quelque part en Iran. Juste rapidement, Joy. Ouais. Peuvent-ils le faire dans des situations hostiles? Par exemple, le général Kane a dit « on ne corrige pas nos propres copies ». Est-ce que la DTRA peut faire ça même si elle n'est pas invitée? Peuvent-ils examiner l'analyse? Peuvent-ils regarder les relevés IFR et établir ce bulletin d'évaluation? Donc, d'après ce que je comprends, et écoutez, je suis vous savez, ça fait plus de 10 ans que j'ai quitté l'organisation, mais il me semble qu'on a des types sur le terrain dans la communauté du renseignement qui savent quoi chercher, qui rapportent ces informations à une organisation comme la DTRA, et ce seraient les analystes qui s'en occupent. D'accord. Ce qui rend DTRA si unique, c'est qu'il réunit un mélange de scientifiques très intelligents et de techniciens pratiques comme moi. La meilleure citation que je puisse vous donner d'un technicien en explosifs des marinets, le DTRA est le seul endroit que j'utilise pleinement. Mon habilitation de sécurité top secret. Et puis il dit, je ne peux pas te dire grand-chose d'autre. Et Joy, tu es maintenant une quadruple menace ou un joueur 5 outils. Tu es maintenant aussi le numéro 1. Numéro 1 du New York Times, Beyond the Badge, numéro 1 dans le pays. Félicitations, mec. Je sais à quel point chacune de ces histoires compte pour toi. Oui, merci beaucoup. Le mérite revient assurément aux 9 personnes du livre.